Bonjour tout le monde, je m'appelle Manon Lapierre, alias La Petite Bête, et aujourd'hui, on cuisine une recette spéciale relâche et je vous donne plein d'autres idées d'activités de castor. La relâche à la maison, c'est presque un terme ironique. Ça va prendre beaucoup d'imagination cette année pour se sentir en relâche. Alors, justement, on s'est dit avec IGA qu'on allait vous donner quelques belles idées de trucs à faire. Des queues de castor, c'est vraiment un beau projet à faire avec les enfants, ou même les grands, les petits, les moyens, ou juste entre adultes. Pourquoi? Parce que tout ce qui implique la pâte, de rouler, de le garnir à sa façon, c'est un peu comme des pizzas maison, mais sucrées. Un autre beau projet que les jeunes enfants aiment beaucoup faire à la maison, c'est des biscuits. Savez-vous quoi? Moi, j'ai ce gros bac de coupe pâte, coupe biscuits que j'ai ici. Qui a dit qu'il fallait juste faire des biscuits à Noël? Tout le monde aime ça, faire des cookies, c'est le fun, ça occupe un après-midi. Des fois, il fait trop froid pour sortir, ou on est sorti le matin, puis là, l'après-midi, on est comme... Bon, on fait quoi? Ou les enfants sont comme, maman, on fait quoi? Des biscuits, des queues de castor, et j'ai d'autres idées pour vous en cours de vidéo. Des queues de castor, c'est quoi en fait? Ben, c'est comme à mi-chemin entre des beignes ou du pain frit. Ça goûte un peu comme des churros espagnols. Je suis sûre que la majorité d'entre vous avez déjà goûté à ça. Moi, j'ai même déjà fait une recette sur le blog au levain et c'était fabuleux. Alors, si vous avez du levain, vous irez voir sur le blog. Ça prend une balance, idéalement, quand on est tout ce qui est pain. Alors, je vais y aller avec le poids. La pâte à queue de castor, vous pouvez très bien la pétrir à la main, mais si vous avez une machine style KitchenAid avec un crochet, un Thermomix, n'importe quelle machine à pétrir, vous pouvez l'utiliser évidemment. Donc ici, moi, j'ai le bol de ma machine. On va commencer avec 125 ml de lait tiède, température biberon de bébé. OK? À ceci, j'ajoute 2 cuillères à soupe, soit 30 ml d'eau. Vous pouvez soit utiliser de la levure traditionnelle ou de la levure instantanée, ça ne changera rien. Là, j'y vais en cuillerée à thé, c'est juste plus simple. OK? Donc, une cuillerée à thé que je vais venir ajouter à mon lait chaud. Une cuillère à soupe de sucre. Ici, moi, j'utilise du sucre roux dans la majorité de mes recettes. Une cuillère à soupe. On peut combiner, simplement s'assurer que... Là, on va laisser activer. Si vous utilisez de la levure instantanée, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Toutefois, si votre levure instantanée, ça fait vraiment longtemps qu'elle est au frigo, c'est pas mauvais à faire parce qu'il n'y a rien de pire que tout faire notre pâte puis réaliser après que ça ne monte pas du tout. Ça, c'est un mauvais plan. On n'a pas le goût d'aller courailler la journée qu'on veut faire un beau projet. Pendant que ça repose justement des belles idées, nous, on a des jumeaux qui sont un peu plus vieux, on a des ados avec le caractère qui vient avec. Alors, pour les occuper, qu'est-ce que moi j'aime faire? Des pâtes maison. Tu sais, la machine à pâtes que vous avez achetée, là, puis qui traîne dans le garage, dans le sous-sol, c'est le temps de la sortir! Les ados aiment vraiment ça, faire ça. Chacun peut faire ses raviolis, on peut faire des tagliatelles, des spaghettis. Une autre super belle idée, des sushis maison. Ça, ils n'arrêtent pas de nous demander, les ados, quand est-ce qu'on mange des sushis? Mais c'est cher, alors leur apprendre à faire ça maison, c'est une super belle activité. On sort le petit tapis à sushis, ça aide beaucoup, c'est pas mal le seul outil dont vous allez avoir besoin. Puis pour le reste des ingrédients, ça se trouve chez IGA. On voit que la levure est bien activée quand on voit que ça fait une espèce de petite mousse sur le dessus. Alors on est prêt à procéder à la suite de la recette. Pour faire ça un peu fancy, on ajoute 30 ml d'huile d'olive. 2 cuillères à soupe ou 30 grammes, c'est toute la même chose, OK? Ensuite, notre farine. Donc, j'ai besoin de 200 grammes de farine tout usage et 65 grammes de farine de blé entier. Ça pourrait être 100% de la tout usage si c'est tout ce que vous avez à la maison, c'est vraiment pas grave. Donc, vous pourriez utiliser 265 grammes de tout usage, mais moi, j'aime le goût que le blé entier donne aux queues de castor, puis ça se voit un petit peu dans la couleur et dans le look. Et enfin, une bonne pincée de sel, parce qu'en fait, on peut faire des queues de castor salées ou sucrées. Puis là, on peut en profiter pour montrer à nos jeunes de faire le ménage au fur et à mesure. Hein? Ça aussi, c'est important.
Surtout qu'il me semble qu'on passe beaucoup de temps à la maison en famille. Moi, je vais le faire pétrir à la machine, mais à cette étape-ci, vous pourriez prendre simplement une spatule pour commencer le mélange. Ensuite, on le revire sur le comptoir et on finit le pétrissage environ une dizaine de minutes. Autre chose que les enfants aiment faire. Donc, on pétrit à la main, c'est plus long. Ça occupe. La chaleur des mains n'a rien d'égal. C'est sûr que les machines, c'est le fun, mais avec les enfants, justement, c'est un beau projet. On peut se passer la boule de pâte. On rappelle à tout le monde de se laver les mains. Hein? Quand la pâte est bien lisse, on le voit, elle forme une belle, on est capable de former une belle boule. Elle s'étire bien, elle est comme élastique, elle ne colle pas trop à la surface de travail. On est prêt à la laisser reposer. Donc là, on prend notre boule et on la dépose dans un bol que j'ai huilé. On va couvrir soit d'une pellicule, d'une charlotte ou d'un linge. Et là, petit dodo d'1 heure. Après 1 heure, on voit que la pâte a bien gonflé. Là, c'est le temps de se défouler. On va peut-être faire un concours avec les enfants ou une devinette. Celui qui gagne a le droit de... Ah! C'est vraiment le meilleur feeling au monde. Ma maman me faisait faire ça quand j'étais petite. J'aimais tellement ça. Et là, à cette étape-ci, on va virer la pâte sur une surface de comptoir farinée et on va la diviser en 6 boules. Oh, ils sont belles! C'est là qu'on voit que j'ai pas vraiment coupé égal. Hein? On a des petites, des moyennes et des grosses. Ça va faire la chicane! On prend notre boule, on l'écrase avec la paume de la main. Si vous voyez que ça colle, ajoutez de la farine. Rouleau à pâtisserie. Et là, le but, évidemment, c'est que ça ait une forme. Là, on voit que ça a besoin d'un peu de farine. On veut que ça ait la forme d'une queue de castor. Et on va rouler jusqu'à ce qu'on soit à 3 mm environ, mais c'est pas une science exacte. On va répéter ça 6 fois et devinez quoi? Un autre repos de 15 minutes. Ouais. Ça t'occupe un après-midi demain. Pendant ce temps-là, on va commencer à préparer notre surface de friture. Parce que oui, on se le cachera pas, des queues de castor, c'est frit dans l'huile. Tout comme des beignes, on s'en sort pas. Si vous voulez un résultat extraordinaire et digne de ce que vous connaissez, il faut les faire cuire dans l'huile. Je vous recommande très fortement d'avoir un thermomètre à cuisson. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter l'huile. Donc là, vous utilisez l'huile que vous avez. Ça peut être du shortening, ça peut être de l'huile de canola, de l'huile végétale, peu importe ce que vous trouvez chez IGA. Et on l'amène à 350 degrés. On reste prêt. On utilise notre nez. Ensuite, moi, j'ai ma grille à biscuits et j'utilise du papier ou des circulaires ou pour... Ça réduit un petit peu au niveau du ménage. Évidemment, si j'avais un rond à gaz, je ne vais pas mettre du papier comme ça collé sur mon rond à gaz. On s'entend, là? Ceci était vos messages de sécurité par la petite bête. Pendant que je fais ça, des belles suggestions de repas pendant la relâche, des choses que toute la famille aime, ben moi, je vous recommanderais la raclette. Si vous avez un poêle à raclette, c'est un bon moment pour l'utiliser. Tout le monde aime ça et chacun peut garnir sa raclette comme bon lui semble. Plus de bacon, moins de bacon, des patates, peu importe. Une fois le poêle à raclette utilisé, gardez-le sorti. Nettoyez-le, là, parce que le lendemain matin, vous pourriez faire un brunch pancake. Oui, parce que la plaque sur votre poêle à raclette, vous pouvez l'utiliser pour faire même des petites pancakes miniatures. Vous savez, la mode TikTok qu'il y a eu une couple de mois. Et le soir, si vous avez fait des pâtes maison avec les enfants, pourquoi pas faire un beurre à pain? Alors, vous utilisez le poêle à raclette, des beurres variés, différentes sortes de pain. Vous pouvez griller en dessous de l'élément ou sur le dessus. Tout le monde aime les beurres à pain. Sinon, d'autres belles idées, ben, la fondue, évidemment, que ce soit fondue au fromage ou fondue chinoise ou la fondue, même des fondues aux fruits de mer. C'est toujours super populaire, c'est rassembleur, puis on mange un peu plus longtemps.
pour les garnitures, la classique, c'est un petit peu l'équivalent des churros espagnols. On verse un petit bout de jus de citron et on garnit de sucre auquel on a ajouté de la cannelle au goût. Et on fait simplement saupoudrer sur nos queues de castor. Donc ça, c'est la version classique. Sinon, évidemment, tartinade, cacao noisette, la toute nouvelle de Stefano chez IGA, ça part comme des petits pains chauds. Faut stocker! Avec des bananes, des petits fruits ou juste comme ça, ou avec du beurre d'arachide, version ultra gourmande. Mais on peut aussi faire des versions salées parce que effectivement, c'est bizarre. Quand je suis allée en Arizona, j'ai fait un road trip juste avant la pandémie. Merci mon Dieu, j'ai eu l'occasion de me promener un peu au bon moment. Et j'ai mangé des tacos Navarro. Quand ils sont arrivés avec ça, c'est une grosse pâte ronde garnie avec de la viande à taco, du fromage, des tomates, de la laitue, de la sauce épicée. Puis quand j'ai croqué là-dedans, j'ai dit « Attends, là, c'est comme une queue de castor. » Alors, vous pourriez très bien faire des queues de castor, taco Navarro, puis dire « C'est la petite bête qui m'a montré ça. » Oui, oui! C'est super bon. Sinon, pain à l'ail, donc beurre à l'ail avec de la mozzarella. Comme je vous dis, vous en avez juste 6, alors vous allez peut-être devoir en refaire demain parce que c'est trop, trop bon.